Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Bienvenue dans notre 5e conférence sur le LPC et la surdité. Donc ce week-end est un week-end un petit peu particulier puisque nous fêtons les 10 ans de l'association. C'est une association qui a été créée par une poignée de parents motivés pour offrir le meilleur à leurs enfants et quelques codeuses passionnées de leur travail et des enfants qu'elles suivent. C'est comme ça que Codeur LPC 31 est né il y a 10 ans. Et depuis, cette association a bien grandi, puisque aujourd'hui, nous sommes 83 familles d'adhérents et 25 enfants qui sont suivis dans toute la région. Puisque Codeur LPC 31 porte, on va dire, mal son nom, l'action de l'association n'est pas limitée au département de la Haute-Garonne, mais nos actions vont, on va dire, sur tout le secteur midi-pyrénéen. Le LPC, si vous ne savez pas ce que c'est, on va dire, un outil manuel qui permet de rendre visibles les sons qui sont prononcés. Vous aurez un peu plus d'explications tout à l'heure pendant la conférence, et on vous expliquera vraiment qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc, notre association a été créée pour aider les jeunes et les adultes sourds et favoriser leur intégration en milieu ordinaire, autant en milieu scolaire que dans leur milieu professionnel ou culturel. Pour cela, on favorise, donc, on encadre le travail de professionnels particuliers, les codeurs LPC, comme vous pouvez voir à côté de moi, Brigitte, qui retranscrit en LPC exactement tout ce que je dis. Ce qui fait que les personnes sourdes qui connaissent le LPC et qui sont dans la salle peuvent comprendre exactement ce que je dis. Dans notre association, on s'organise autour de 4 axes. Le premier, c'est l'information. L'information, comme aujourd'hui, nous faisons cette conférence. Nous rencontrons également différents intervenants, comme les MDPH, Maison des personnes handicapées, ou l'éducation nationale par les inspecteurs, les chefs d'établissement. Cette action d'information est très importante pour que tout le monde sache ce qu'est le LPC et comment ça fonctionne. C'est le plus gros travail de notre association. À côté de ça, nous proposons des formations pour tous ceux qui voudront apprendre à se former, des initiations. Et pour ceux qui savent déjà un petit peu coder, nous proposons aussi des entraînements qui permettent de se retrouver entre personnes qui utilisent le LPC pour corriger des petites erreurs ou sinon parfois se motiver parce que l'accompagnement d'un enfant sourd n'est pas toujours facile et parfois on a besoin de s'aider de la motivation des autres. Pour la formation, cette année, nous avons la chance d'avoir dans notre région, à Val-Louron, en Hautes-Pyrénées, le stage de la LPC. La LPC, c'est une association qui est basée à Paris et qui représente le LPC dans toute la France au travers de correspondants locaux et surtout qui représente nos besoins au niveau du gouvernement. Donc cette année, nous avons signé une convention avec la LPC, donc nous ne sommes plus juste dans une relation d'amitié, mais
mais une vraie relation contractuelle par cette convention qui nous permet d'avoir des dialogues plus poussés et nous préparer aussi des actions communes et également que les adhérents de notre association soient comptés parmi les adhérents de la LPC. Donc nous comptons que cet accord permette de développer encore plus le LPC dans toute la France. Un autre axe de notre association, c'est l'accompagnement des familles. Généralement, les enfants sourds qui utilisent le LPC sont seuls dans leur école, dans leur collège, et ont souvent besoin de rencontrer d'autres jeunes dans la même situation qu'eux, pour discuter, pour échanger. Pour les frères et sœurs d'enfants sourds, c'est également important de rencontrer d'autres frères et sœurs d'enfants sourds, ou avoir rencontré des sourds qui ne seraient pas leurs frères ou leurs sœurs. Donc dans un autre cadre, dans un cadre d'amitié, ça permet de changer les regards, les points de vue et surtout de parler de ses propres problèmes à des gens qui les comprennent bien. Les parents aussi ont souvent besoin de rencontrer d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes et qui ont parfois déjà les solutions de leurs problèmes qui vont arriver. Donc, ces enfants qui ont du LPC à la maison, certains ont aussi besoin de LPC en classe pour suivre ce qui va être dit. C'est dans ce cadre-là que les codeurs LPC interviennent pour permettre d'accéder aux cours quelques heures par semaine, suivant les enfants. Et ainsi, les enfants peuvent suivre une scolarité tout à fait normale dans la branche qu'ils souhaitent. Rarement, cet accompagnement est aussi fait pour les adultes. Pourquoi rarement ? Parce que les adultes qui ont eu beaucoup de LPC étant jeunes, généralement sont très autonomes. Donc, les interventions auprès des adultes peuvent être plus au niveau de conférences, de formations qui vont très vite, ou de certains rendez-vous un petit peu particuliers et importants. Voilà un petit peu tout ce que propose notre association. Donc, vous allez avoir différentes présentations cet après-midi. Et n'hésitez pas, après, si vous avez des questions sur l'association, à venir nous voir. Si vous souhaitez adhérer, les bulletins d'adhésion sont disponibles au fond de la salle. Cette conférence, vous avez pu le voir, est gratuite. Pour ceux qui ont des enfants, nous nous occupons des enfants dans des salles pour qu'ils puissent jouer, s'amuser pendant que vous, les parents, vous pouvez être là. Tout ça, nous le faisons gratuitement. Donc même si vous ne souhaitez pas adhérer, mais vous voulez faire un petit geste pour l'association, nous avons mis une boîte à cet effet. Il y aura aussi différents documents concernant le LPC pour l'utiliser à la maison, pour se former, pour s'informer, qui sont disponibles à la vente. Donc vous pourrez les regarder si vous le souhaitez au moment de la pause ou à la fin de la journée. Pour ceux qui ont demandé les attestations de présence, elles ne seront remises qu'à la fin de la conférence, c'est-à-dire aux alentours de 18h. Donc cette conférence va s'organiser en deux parties. Sur la première partie, nous avons Hélène Clouet, qui est orthophoniste et qui vient de l'association Acapella en Suisse, qui va nous présenter donc en détail ce qu'est le LPC et va nous présenter son travail au sein de l'association. Elle est accompagnée de Marianne Chevalet, qui est codeuse LPC, et qui va nous parler d'un outil qu'elle a mis en place sur le décodage. Alors ces mots sont un petit peu barbares. Le codage, c'est quand on va utiliser le LPC, et le décodage est utilisé pour les personnes qui vont recevoir le LPC. Nous ferons ensuite une petite pause, et aux alentours de 16h. Et alors, après la pause, le docteur Baladi, qui travaille au CHU de Purpan, viendra parler du dépistage de la surdité auprès des enfants. Donc, quel est son fonctionnement actuel à Purpan, en quoi ça consiste. Ensuite, nous aurons l'intervention donc, de Magali Dautrem et Rachel Casta, qui sont deux enseignantes qui ont accueilli ou qui accueillent les enfants sourds dans leur classe, qui seront là pour vous parler de leur expérience.
Et nous terminerons l'après-midi par les témoignages de jeunes sourds qui sont venus vous parler de leur parcours, de leurs difficultés parfois, de ce qu'ils ont apprécié d'autrefois. Donc voilà pour une après-midi qui va être bien chargée. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de chaque intervention si vous souhaitez. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vais laisser la parole donc, à Hélène Pouet et Marilène Chevalet, donc, qui viennent toutes les deux, comme je vous l'ai dit, de Suisse.